Maintenant, une autre étape. Si je ne pardonne pas, quel autre choix j'ai? Premièrement, la vengeance. Bon, la vengeance, c'est vouloir que l'autre souffre aussi. Mais pour être juste, une vengeance, il faudrait que la souffrance soit égale. Et puis, comment mesurer la souffrance? Si tu veux être heureux un jour, venge-toi. Si tu veux être heureux toujours, pardonne. Dans l'Ancien Testament, il y a eu ce grand progrès qui s'appelle œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est un progrès parce que la vengeance ou la justice était encadrée. On ne multipliait pas l'offense. J'ai reçu un tort, donc je vais rembourser 7 fois plus. J'ai reçu un mal et je vais frapper 7 fois. Non. Œil pour œil, dent pour dent. On essaie de trouver une équivalence. Mais ce chemin-là est difficile. Est-ce que c'est un chemin de bonheur? Je ne crois pas. Jésus est allé compléter cette loi d'œil pour œil, dent pour dent, avec le pardon. Combien de fois dois-je pardonner? 7 fois ou 77 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, 77 fois 7 fois? Toujours. Parce que c'est le chemin entrepris par Jésus. Alors combien de fois je dois? C'est peut-être pas une bonne question. Combien de fois je suis invité à? Oui, c'est mieux. Donc si je ne pardonne pas, oui, je peux me venger. Qui veut être heureux un jour se venge. Qui veut être heureux toujours pardonne. Dans la vengeance, il y a une spirale presque automatique. Je reçois un tort, j'en fais un, il m'en fait 2, et j'en rends 3, et j'en... Et on n'en finit pas, et on n'en finit pas. Et la violence se propage. C'est infernal. Et moi, personnellement, je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je ne pardonne pas, je peux vivre également dans l'amertume, la rancœur. Et c'est une énergie intérieure immense que je gaspille pour entretenir tout ça. Et d'autre part, je vis dans le passé. En effet, je suis constamment ramené dans le passé au moment de l'offense, comme si je n'avais pas tourné la page de mon livre de vie, de mon histoire sainte. Je ne suis plus dans le présent, mais je suis dans le passé. Quel gaspillage! Quel gaspillage d'énergie, de vie et de créativité. Si je ne pardonne pas, et ça c'est un point très délicat, je risque de répéter l'offense. Lorsque je subis une offense grave, il se passe un mécanisme complexe que je décrirais comme une séparation à l'intérieur de moi. Il y a une part de moi qui va comme laisser entrer l'agresseur, qui va imiter l'agresseur.
Et Jean Montbouquet raconte un jour qu'une dame vient le voir et elle a divorcé de son mari l'a quittée. Et de temps en temps, pendant l'entretien, cette dame dit « Oh, que je suis naïve !» Et Jean Montbouquet repère ce qu'elle se dit à ce moment-là. Et il lui demande « Mais qui vous a dit ça, que vous êtes naïve ?» Et la femme dit « Mais je suis naïve, moi, je le sais. Personne ne me l'a dit. » Puis Jean Montbouquet insiste et il lui dit « Mais vous avez noté que votre voix est un peu différente quand vous vous accusez de naïveté. » Et puis la femme réfléchit et elle dit « En effet, quand mon mari m'a quitté, le jour même où il m'a dit qu'il partait, il m'a dit « Mais comme tu es naïve !» Alors cette dame, terriblement choquée, très vulnérable à ce moment-là de sa vie, a comme reçu cette agression. C'est comme si cette agression s'était imprégnée en elle-même. Et comme si son mari lui répétait à travers elle cette blessure, cette offense. « Tu es naïve, comme je suis naïve. » Vous voyez, c'est pour ça que lorsque nous pardonnons, nous faisons aussi un chemin de guérison intérieure. Il y a une unité en nous qui se fait. Nous laissons... il y a une unité en nous qui se fait, une harmonie en nous qui se fait par le pardon. C'est pour ça que ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité, parce qu'ils arrêtent le mal, les offenses à eux-mêmes. Parce que cette partie de moi qui pactise avec l'agresseur, qui collabore avec lui, eh bien, elle se retourne contre moi, comme tu es naïve, ou contre mes proches. Encore une fois, c'est pour cela que lorsque je pardonne, eh bien, je ne permets pas à l'offense de se propager. Quel choix j'ai si je ne pardonne pas? Me venger, vivre dans la rancœur, le ressentiment, vivre dans le passé.